et bienvenue sur les 6 km 900 du circuit de Spa-Francorchamps où dans moins de 45 secondes maintenant va être donné le départ de la deuxième manche des championnats du monde de vitesse pure, catégorie 250 cm3. Une bonne nouvelle avant le départ, en effet Alain Michel associé à Jean-Marc Fresque a remporté l'épreuve réservée au sidecar. Aussi, grâce à ce résultat, Alain occupe donc la 3e place provisoire du classement au mondial. Mais revenons à nos moutons avec les 250 cm3. Pole position, Manfred Herwé, suivi par Guy Bertin, Anton Mang, Carlos Lavado et Christian Saron, l'actuel leader provisoire au classement, qui occupe donc la 5e place sur la grille de départ et donc la 2e ligne à gauche. Dans quelques instants, les pilotes sont concentrés au maximum. Guy Bertin ajuste sa visière. Quelques secondes et c'est parti. Et c'est parti. Guy Bertin fait un fabuleux départ. D'entrée, il prend déjà près de 20 mètres d'avance. Derrière lui, les Allemands, Herwé, suivi par Anton Mang, Carlos Lavado n'est pas loin. Nous allons Wayne Rainey. Wayne Rainey, l'américain, n'est pas parti. En fait, tout s'est à peu près bien passé. Les départs sont toujours des choses assez dangereuses en 250 cm3. Et là, les pilotes vont arriver dans la montée. Et le premier freinage très dangereux. Là, il faut faire sa place. Et on le voit, Christian Saron attaque déjà. Il est en 3e position derrière l'Allemand Herwet. Et c'est Guy Bertin, comme la semaine dernière en Hollanda Assen, qui a pris le départ en tête. Ok, Guy Bertin sur le MBA. Herwé, Saron, l'actuel leader au championnat du monde en vraie bagarre. Nous allons sûrement assister à une course fabuleuse. Je viens d'apercevoir à peu près tous les Français dans le paquet. Christian Saron est bien décidé à gagner. Il est actuellement 3e. Pour lui, la course d'aujourd'hui est très importante. S'il veut conserver sa place de leader, il a quand même de nombreux points d'avance. En effet, Christian Saron a 72 points d'avance. Derrière Manfred Herwé, 55, suivi par Mang. Et Carlos Lavado, 51 points, qui est l'actuel champion du monde en titre, qui est 4e. Eh bien, Guy Bertin est toujours en tête, derrière l'Allemand Manfred Herwé et Christian Saron, qui, il faut bien le dire, se doit avant tout de terminer plutôt que de gagner, parce que pour lui, c'est beaucoup plus important de terminer la course que de remporter une victoire au risque de chuter. Une belle place aussi, Jean-François, Jean-Michel. Jacques Boll est passé en 4e position. À noter qu'il avait fait un mauvais temps aux essais. Il est passé en 4e place, à considérer que sa moto puisse aussi bien marcher que l'an dernier à Silverstone. Il est capable de rester dans le paquet. Mais on le voit déjà, les 3 hommes sont partis. Manfred Herwé est en 3e position. Christian Saron est derrière Guy Bertin et menace. À mon avis, je pense que Manfred Herwé va passer son attaque au freinage. Guy Bertin reste devant, Christian Saron, les 3 hommes sont partis. Je pense que le paquet des pilotes suit derrière et c'est Jacques Boll qui doit l'emmener. Toujours Guy Bertin au guidon d'une moto française, suivi d'une moto italienne, une moto italienne de 250 cm3, donc une moto européenne derrière lui, Christian Saron sur une moto japonaise et Manfred Herwé lui aussi sur une moto européenne. Vous le voyez, donc on va assister à une lutte européenne contre les japonaises. Les Japonais et les Européens ont un gros baston à se faire en ce moment. À noter une chose, c'est l'Espagnol Cito Pons qui est revenu en 4e position, qui a passé le Français Jacques Boll. Donc Jacques Boll qui est très bien parti malgré un 17e temps aux essais. Et on peut le constater dans la descente, ça va très vite. Ils vont passer donc dans cette partie qui est assez difficile à négocier. Les pilotes passent à fond de 5e mais coupent légèrement et on le constate dans la montée, c'est tout de même Guy Bertin qui est bien passé. On peut noter une chose aussi, c'est que le Français Thierry Estier est en 7e position. Thierry Estier qui a une partie-cycle Chevalier, un moteur standard et se débrouille très bien depuis 3 Grands Prix. Et le freinage apparemment, on constate une chose, c'est Manfred Herwé qui est passé devant Guy Bertin et Christian Saron. Christian Saron qui doit assurer tout au long de cette course dans la mesure où il n'est pas nécessaire pour lui d'attaquer. Il est en tête du championnat du monde. Il faut marquer des points, monter sur la plus haute marche du podium. Il est vrai que la semaine dernière, sur le Grand Prix de la Seine en Hollande, il n'a pas pu marquer de points, mais ce n'est pas grave. Vous le voyez, Manfred Herwé est donc 2e, Christian Saron lui donc assure. Et Guy Bertin, Guy Bertin lui est toujours en tête. Guy Bertin qui a eu en début de saison beaucoup de mal à se faire engager. Et Guy Bertin revient au tout premier plan avec une machine à la conception déjà ancienne, puisque cette MBA a déjà plus de 3 ans. Bon, bien vous le voyez, un départ de course parfaitement bien lancé. On risque d'assister à une merveilleuse bagarre. Ici l'abandon du numéro 48,
c'est un Allemand qui a eu des problèmes, et l'Allemand Rogers, comme vous pouvez le constater, et déjà des abandons. Mais devant, c'est parti très vite, et je vous propose de se retrouver tout à l'heure pour vivre les 15 dernières minutes de ce Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. D'accord Yves, pas de problème, on se retrouve d'ailleurs dans deuxième au classement général. Ah oui, Eh bien, l'Allemand, retour Manfred à Hervé. Spa-Francorchamps, Voilà, absolument. On jamais entend déjà course nos envoyés nous a paru aussi disputée. Depuis près de 30 minutes, une lutte quadripartite se déroule devant nous. 4 hommes se livrent un combat infernal. Manfred Hervé, Guy Bertin, Christian Saron et Tito Pons se donnent au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Tour à tour, tous ces hommes ont pris la tête au prix de freinages incroyables. C'est l'art du pilotage, poussé vraiment au maximum. À noter l'abandon au 3e tour du champion du monde en titre, Carlos Lavado, qui réalise ici une très mauvaise affaire pour le championnat. Derrière le groupe de tête, on trouve donc Thierry Espier, Palazès et Mang qui ont beaucoup de mal à remonter sur ce groupe. Quant à Jacques Boll, au guidon de la moto française, il navigue aux alentours de la 8e place avec Thierry Rapicot et Jean-Michel Mattioli dans sa roue. Les 4 hommes, nous les voyons devant sur notre écran, ils passent devant les stands depuis près de 30 minutes. Chacun ont donc pris la tête tour à tour. Actuellement, c'est donc Hervé, Saron, Bertin et Pons. Ces 4 hommes, l'ordre change à peu près à chaque tour. Devant donc, on trouve donc 2 Français contre un Allemand et un Espagnol. Gageons que la présence de TF1 porte chance à l'un de nos 2 représentants, comme l'année dernière en Angleterre, avec, souvenez-vous, la victoire de Jacques Boll dans cette même catégorie. Avec nous, Yves Chéniès. Yves, qu'en pensez-vous? Vous pensez que les pneus vont tenir? Vous pensez que peut-être une chute va mettre fin à l'espoir de nos pilotes? Eh bien, en fait, Jean-François, on a pu le constater tout à l'heure. L'Espagnol Tito Pons, qui est d'ailleurs en tête actuellement, veut gagner à tout prix. Mais le gros problème ici, c'est que la chaleur est importante, les pneumatiques sont très sollicitées, et je pense que Christian Saron, enfin technicien, n'attaque pas au maximum, laisse passer les autres devant. La victoire, il lui faut parce qu'il veut conforter sa place de leader au championnat. Mais pour le moment, on peut constater que l'Espagnol Tito Pons a commis plusieurs erreurs. À la limite, tout à l'heure, au freinage de la source, on a pu le constater, il a manqué de mettre les autres par terre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça n'en sait encore rien. Une course donc très très disputée sur ce circuit. Des courbes très rapides, enchaînées, tambour battant si l'on peut dire. Et là, on peut le constater, l'Allemand Manfred Hervé vient de repasser devant. Alors, le 7, le 30, le 2 et ensuite le numéro 35, c'est Guy Bertin qui va gagner. Ça, je ne sais pas. À vous la parole. Oui, simplement un petit mot pour vous parler du classement provisoire au championnat du monde. Donc Christian Saron est quand même premier avec pas mal d'avance. Il a 72 points devant Manfred Hervé, 55, Anton Mang, 54 et Carlos Lavado, 51. Carlos Lavado, je vous l'ai dit tout à l'heure, a abandonné. Lui fait carrément une très mauvaise affaire pour le championnat. La lutte, en fait, pour la première place au classement va donc se jouer, vous venez de le comprendre, entre Christian Saron, qui est premier au classement provisoire, et Manfred Hervé, qui est deuxième, lui, au classement provisoire actuellement. Manfred est premier. Et Christian doit être, avec Christian est troisième, suivi par Guy Bertin. Et Christian lui a quand même un petit peu plus d'atouts dans son jeu par rapport à Manfred Hervé, étant donné qu'il a près de 20 points d'avance. Il lui suffit lui de terminer sur le podium pour conforter sa place de leader. Il reste encore 3 grands prix pour terminer la saison. Il reste l'Angleterre, la Suède et Imola, le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de Saint-Marin. Donc Christian a une position finalement assez confortable, mais il faut terminer. Je consulte ma montre, il reste encore environ 12-13 minutes. Et vous le voyez devant nous, ces hommes ne se sont pas quittés depuis bientôt 33 ou 34 minutes. C'est vraiment une lutte fabuleuse. Avec nous, on a Hervé Guilleux qui est l'actuel 4e au championnat du monde, le championnat du monde 83. Et qui malheureusement, comme on dit dans la profession, est cassé après une chute au Grand Prix de Yougoslavie il y a environ 3 semaines. Qu'est-ce que tu en penses là, comme ça, là, Hervé? C'est une course qui a l'air très difficile. C'est un paquet, à mon avis, qui va se bagarrer jusqu'à la fin. On va se passer, repasser, prendre des inspirations. Je crois que Christian Saron ne veut pas perdre Manfred Hervé, c'est son concurrent pour le titre. Et les 2 autres ont besoin de gagner. Oui, en fait, Saron n'a juste qu'à marquer Hervé pour assurer sa place aussi. Même pour Saron, terminer 2e derrière Manfred Hervé, c'est pas grave. Il doit coller Manfred Hervé le maximum pour être à côté de lui, pour pas prendre beaucoup de points sur lui. Par contre, Tito Pons, qui a l'habitude de prendre beaucoup de risques, qui est très fougueux, qui est espagnol, et Guy Bertin un peu plus calme, mais qui a besoin de gagner parce qu'il a eu une très mauvaise saison et un mauvais début de saison cette année, vont prendre sûrement un peu plus de risques. Par contre, il semble que les motos de Hervé et Saron soient plus rapides en ligne droite, mais Saron cette année s'est montré un fin tacticien.
Airway est peut-être un peu brutal, je sais qu'il y a eu un peu de problème, c'est sa tactique. La course risque d'être très âprement disputée, à moins qu'il y ait un problème de pneus vers la fin. Hervé, l'année dernière, vous avez terminé, si je me souviens bien, 6e. Est-ce que vous avez l'impression, au vu de ces images, que ces pilotes attaquent vraiment très fort? Enfin, nous journalistes, on a vraiment l'impression que ça attaque comme rarement. Je n'ai pas vu vraiment de gros travers, de grosses alarmes d'aucun pilote. Je crois que quand la course est en paquet comme ça, avec des grandes lignes droites, tous les pilotes se tiennent, restent ensemble. C'est très dur de pouvoir s'échapper, surtout après 10 tours. Tout le monde s'est jaugé, on attend un peu les dernières explications. Bien, et bien encore un petit regard sur le classement. Donc, Manfred Airway premier, mais enfin, ça, je vous l'ai dit, ça change à chaque tour. Deuxième, Tito Pons. Troisième, Christian Saron. Quatrième, Guy Bertin. Cinquième, Palazzese, un Italo-Vénézuélien. Et septième, Thierry Essier, et puis Mattioli, et puis Rapico, et puis en fait, il y a quand même pas mal de Français dans les premiers, hein, génial. Exactement, Jean-François, mais on peut noter une chose, si les 4 premiers se tirent la bourre, comme on dit dans le monde de la moto, derrière, il y a ce Vénézuélien qui est remonté. Si Carlos Lavado a abandonné dans le 3e tour, on peut noter que Palazzese, le dernier sur votre écran, qui est en train de remonter, faire une très belle remontée, va recoller aux hommes de tête et sait-on jamais pouvoir se mêler à la lutte. Parce que cette lutte, puisque les pilotes attaquent, ils se freinent mutuellement. Et ça permet aux hommes qui suivent derrière de remonter. On peut donc noter que ce Vénézuélien fait une très belle course. Et dans quelques instants, à mon avis, dans le haut de la montée, il va pouvoir recoller aux hommes de tête. Oui, mais enfin, j'ai aussi des souvenirs de Palazzese assez dangereux en paquet. Et je me souviens très bien du Grand Prix d'Assen l'année dernière où il avait, voici, c'est le 18, vous venez de le voir sur votre écran, où Palazzese avait, comme on dit, jeté notre ami Baldé, et Baldé s'était fait assez mal lors de cette course. Tiens, Thierry Essier, le numéro 5, qui lui était tout à l'heure avec Palazzese et s'est légèrement fait décrocher, n'arrive pas à rejoindre ce groupe de tête. Airway en tête, Pons, Saron qui a l'air particulièrement à l'aise. Lui, vraiment, il marque Airway, et puis il voit les points qui vont tomber dans son escarcelle, et il risque de faire la très très bonne affaire de la journée. Il faut aussi se méfier de Guy Bertin. Guy Bertin qui doit être, on ne le voit pas, il doit être 4e, je pense. Voilà, il vient de rentrer sur l'écran. Guy Bertin, lui, comme le disait Hervé Guilleux, a vraiment besoin de redorer son blason. Il a une moto très souple, qui semble très rapide, une moto qui est une conception pourtant déjà ancienne. Mais la MBA, c'est une machine italienne, marche très très bien. Alors donc nous avons une Rotax, une machine autrichienne, une machine espagnole, non, la Yamaha, c'est une machine japonaise, ensuite une machine espagnole avec un moteur autrichien. Ça fait donc une vraie lutte européenne-japonaise, une preuve, si besoin en était, de la compétence de notre industrie devant leurs homologues japonais. En fait, donc, oui, c'est bien parti devant, mais on peut noter que derrière, le trou est fait. Le trou est fait. Et Jacques Boll, qui était bien parti au départ, s'est laissé distancer. Jacques Boll, qui est tout de même dans les 6 premiers. Et on peut noter une très bonne chose, c'est la performance de Jean-Michel Mattioli, un nouveau venu donc, dans le team de Christian Saron. Jean-Michel Mattioli, qui est dans les 6 premiers, qui remonte très bien. Mais on peut noter aussi la performance d'Anton Mang, qu'on ne voit pas malheureusement à l'écran. Anton Mang, qui, la semaine dernière, n'a pas pu marquer beaucoup de points, mais qui est en train de remonter très fort. On voit là une image d'hélicoptère. Anton Mang, donc un multiple champion du monde, qui lui veut aussi marquer des points. Il s'est fait enfermer au départ, et pour revenir sur les hommes de tête, c'est bien difficile. On peut le constater. Le seul à être revenu, c'est le Vénézuélien Palazzese. 2 pilotes relativement dangereux quand même dans ce paquet. Palazzese, bien entendu, mais aussi l'Espagnol Tito Pons, qui fait sans doute de temps en temps des figures assez spectaculaires. Alors on le constate, encore un freinage, toujours l'Allemand Airway, et Christian Saron qui fait le freinage à l'Espagnol Tito Pons. Et Christian Saron qui sort toujours très large pour prendre un meilleur appui et accélérer plus tôt dans la ligne droite. Là on le voit passer dans les stands, juste avant le retardement et la montée. Et bien donc, Airway, Saron, Pons, Palazzese, Bertin qui s'est fait doubler par Palazzese, c'est triste. Mais Guy peut encore refaire son trou, encore que maintenant il a bientôt pas loin de 150 à 200 mètres de retard sur les premiers. Le paquet semble se couper un petit peu. Jacques Boll qui est donc 1, 2, 3, 4, 5, il est 6e. Bien, Jacques Boll va marquer des points, c'est une bonne chose pour lui, vu qu'il n'avait pas eu beaucoup de chance cette année. Jean-Michel Mattioli derrière, avec Jean-François Baldé, les 2 motos françaises devraient donc se trouver dans les 10 premiers au classement. Une bonne performance qui devrait remonter le moral d'une écurie qu'il avait un petit peu perdu ces derniers temps.
On vient de le voir, le numéro 2, 7, il s'agit donc de Manfred Hervé, Christian Saron, le deuxième, le numéro 2, Tito Pons. Les trois pilotes sont là vraiment roue dans roue. Et ils semblent avoir pris une cinquantaine de mètres d'avance sur leur poursuivant immédiat. J'espère et souhaitons-le que ça va se passer comme l'année dernière. Souvenez-vous quand nous avions fait une épreuve en direct qui était le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone. La course était jouée dans le tout dernier virage et dans le tout dernier virage, Jacques Boll avait pris le meilleur sur Thierry Estier. C'était une course entre Français, donc c'était sympathique. Et là, il s'agit vraiment que maintenant Christian Saron est seul contre un Espagnol et un Allemand. Et il faut faire confiance à Christian Saron, c'est un vieux tacticien et c'est ensuite surtout un spécialiste du dernier virage. Et si Christian Saron se trouve deuxième dans les 3-4 derniers virages, il y a de grandes chances qu'il fasse le freinage dont il a le secret pour le dernier tour. Et le dernier tour qui est le dernier virage, pardon, qui est le virage de la source et qu'on le voit passer en tête sur la ligne d'arrivée. Encore que la moto Rotax de Manfred Hervé est considérée comme peut-être un poil peu plus rapide. Tout va se jouer, alors là vraiment, avec, comme on dit, avec le gros cœur. Ici le 43, le 43, eh bien le 43 je ne saurais vous dire, on va vérifier tout de suite le 43. Eh bien je ne saurais vous dire parce que c'est un engagé de dernière minute. Enfin c'est un pilote en tout cas pas de premier plan. Eh bien oui Jean-François, le 43 qui est un engagé de dernière minute, mais là on le constate, 3 hommes ont fait le trou. En fait, on peut constater que Guy Bertin s'est fait distancer, problème mécanique, problème de pneumatique. On a pu constater que depuis le début de la course, les hommes de tête, les 4 hommes de tête étaient partis le couteau entre les dents et Guy Bertin s'est fait distancer. En fait, c'est Paladès qui occupe la 4e place. Derrière, Guy Bertin s'est fait distancer et on peut noter que Thierry Espier, lui, doit sur... Oh là là, Christian Saron a failli chuter à la réaccélération, vous voyez. Je pense que Christian, à mon avis, va assurer. Pour lui, les pneumatiques doivent s'user prématurément. Christian Saron est véritablement un équilibriste parce que pour les spectateurs qui ont vu Automoto il y a environ 3 semaines pour le Grand Prix, je crois qu'il s'agissait du Grand Prix d'Autriche, nous avions vu un travers aussi magistralement récupéré par Christian Saron. On va le revoir au ralenti. Christian Saron est quand même un véritable équilibriste, c'est un pilote complet. Regardez, la moto, je pense, va glisser de l'arrière. On regarde, on vérifie. Voilà, vous voyez, elle décroche, elle raccroche. Christian reste sur la moto, c'est un grand coup de chance et il aurait pu aussi bien tomber. Il n'a quand même pas, grâce à cette chute, perdu beaucoup de temps. Il a bien su perdu un petit peu, nous sommes dans le dernier tour. Et là, en revanche, Christian a peut-être perdu une chance de gagner ce Grand Prix. Et Manfred Hervé, qui est en tête, donc suivi par Tito Pons et Christian Saron, va en toute logique remporter la course parce qu'au rythme où vont ces hommes de tête, Christian va sûrement avoir énormément de mal à recoller le groupe de tête. D'autant plus que derrière lui, eh bien Paladès est pratiquement dans sa roue et espérons que Paladès ne va pas faire une de ces, entre guillemets, bêtises dont il a le secret, du style freinage un petit peu appuyé. En fait, oui, exactement, c'est ce qu'on craint, Jean-François, c'est ce qu'on craint, et en fait, à mon avis, Christian a eu très peur, donc nous sommes à un tour de la fin, c'est quasiment terminé. Christian doit, à mon avis, assurer sa place de 3e, il va prendre des points, 10 points, c'est déjà ça de prix au classement général. L'Allemand Airways va peut-être gagner, mais il est 3e au championnat du monde, donc ça ne dérange, il est 2e au championnat du monde, ça ne dérange pas énormément. Christian Saron va assurer, on le voit ici, l'Allemand Airways, derrière Tito Pons va assurer, je pense, sa 2e place. C'est peut-être fait, sait-on jamais, dans le dernier tour. Là, l'Allemand s'est détaché, je pense que c'est joué. Christian a eu une petite frayeur, donc il y a un tour. Il n'a pas vraiment l'intention d'attaquer. Et peut-être, comme le disait Jean-François tout à l'heure, peut-être que Paladès va essayer de monter sur le podium, puisqu'on le sait très bien. Le 1, le 2 et le 3 montent seulement sur le podium. Alors une 4e place, et on a perdu un petit peu d'honneur. Oui, en calculant que Christian Saron ne finit que 3e, il va se retrouver avec 87 points, alors que Manfred Hervé, lui, se retrouverait en marquant le maximum, c'est-à-dire 15 points, se retrouverait avec 62 points. Donc Christian a encore, de toute manière, une avance confortable dans tous les cas au championnat. Et voilà, alors donc Manfred Hervé, dans sa roue Tito Pons. Tito Pons, donc, est un pilote très attaquant, très rapide, ça va être étonnant. Voilà, attention, on est presque arrivé et voilà, mais je pense que c'est joué. Manfred Hervé va remporter ce 9e Grand Prix de la saison, ce Grand Prix de Belgique. Ça y est, 2e Pons, 2e Pons, c'est ça, 3e Saron, 4e Paladès. Détonnant Paladès, revenu du bien une très belle victoire de Manfred Hervé, et puis finalement une place très intelligente de Christian Saron, alors que Bertin termine 5e. 6e Thierry Estier,
7e, Tony Mang qui lui aussi avait besoin de marquer des points parce qu'il était 3e au classement provisoire. En fait, une course qui a été intelligemment jouée par les hommes de tête, une course sympathique au sens où pas un pilote n'est tombé, une très belle victoire. Jean-Michel Mattioli, Jacques Boll 8-9 ou 7-8, enfin vous voyez donc une bonne performance d'ensemble des Français et une véritable course où personne ne s'est fait mal, en fait de la moto comme on aimerait en voir le plus souvent. Voilà, Manfred Herwé sur ces images de Manfred Herwé vainqueur. Nous vous quittons, nous espérons que vous avez passé une bonne après-midi motocycliste. À vous Didier Roustan, à vous Jean-Loup Lafont. Bon, bah Jean-Loup, tu avais pronostiqué McEnroe, tu as raison,